J'étais trotskiste. Mais être trotskiste, c'était communiste, mais ayant pris conscience que le stalinisme était une trahison de la révolution russe. Je suis rentrée au PSU, je devais être en 3e. Oui. Moi, je suis rentrée immédiatement à l'UNEF dès que je suis arrivée en faculté, à l'UNEF Lettres. Parce que l'UNEF avait eu énormément d'écho au moment de la guerre d'Algérie. Mon premier engagement politique, il est bien avant, il est contre la guerre d'Algérie. Et j'avais adhéré au PSU quasiment quand il s'est créé. Le PSU, lui, était anticolonialiste, qu'il s'est créé au moment de la guerre d'Algérie pour dire que l'Algérie avait droit à son indépendance. Je vous rappelle la position de François Mitterrand, juste pour dire la différence qu'il y avait par rapport à un certain nombre de membres de la SFIO. C'était un parti qui était un creuset où se trouvaient tous les anciens de la SFIO. Et puis il y avait aussi des Mao, déjà, des trotskistes, toute la chaire politique qui allait après être dans la restructuration des partis d'après 68. On a constitué le syndicat étudiant avec Maurice Adévapeuve, Jean-Pierre Felouza. À l'époque, il y avait Élie Carasso, Jean-François Dumas. Enfin, voilà. On a commencé à demander l'autorisation aux professeurs de la fac de lettres d'intervenir dans les amphis pour appeler les étudiants à se syndiquer. L'AGEC, c'était l'Association Générale des étudiants de Clermont-Ferrand, UNEF, qui regroupait l'ensemble des sections de chaque faculté. Quand l'AGEC a basculé chez les trotskistes, j'allais dire, les choses étaient déjà bien avancées. C'était plus de savoir s'il y avait cette logique trotskiste qui, à un moment, l'a emporté, qui était de dire, bon, il y a, comme disait Lénine, 3 pas devant les masses, c'est-à-dire on est quand même une avant-garde éclairée, la Pietà y allait un peu derrière. Ce qui n'était pas la culture PSU, c'était pas ça, c'était au contraire, on essaie d'aller tous ensemble. Il n'y avait que l'UNEF au sein de l'AGEC. Ah oui, bien sûr. Il n'y avait que l'UNEF, c'était la JAC UNEF, oui. Le SNES-SUP a immédiatement bloqué avec l'UNEF. C'est pourquoi sur les photos du CIMEC, on trouve dans les piquets de rêve les professeurs d'université dès le lundi 6 mai. Le mouvement étudiant était à l'époque en général très fortement politisé, mais surtout localement dominé par l'AFER, la Fédération des étudiants révolutionnaires, c'est-à-dire la branche de l'OCI, qui tenait pour une part importante le mouvement étudiant clermontois, oui. Et qui cristallisait les choses, c'est sûr. On va le voir d'ailleurs dans l'heure des manifs. Ça a fait un paquet de nuits de débats extrêmement sportifs, avec des choses, moi qui étais plus observatrice en tant que femme, qui soit m'amusait, soit m'exaspérait, ça dépendait de l'heure, qui faisait que par exemple Christian Néni intervenait et sortait, Louis Auroy intervenait pour lui répondre, mais sortait quand Néni rentrait pour lui répondre, etc., etc. Et ça pouvait durer des heures. J'étais enceinte à ce moment-là et j'ai fini par dire lors d'une réunion, mais sur le coup de 3h du matin, que franchement, si ça devait continuer à durer comme ça, moi j'amènerais mon tricot, j'avancerais ma layette, comme ça la soirée servirait à quelque chose. Je suis toujours trotskiste, voyez-vous, c'est une chose extraordinaire. Il y en a beaucoup qui se sont reconvertis. Assez tristement. Moi, je suis désolée de voir certains des grands leaders de mai 68, puisque le seul qui était resté avec des valeurs sociales qui n'avaient pas changé, Sauvageau vient de décéder, les 2 autres se sont empressés d'être devenus des ultralibéraux. J'en suis désolée pour quelqu'un qui est un de mes amis par ailleurs. Lequel ? Denis Cohn-Bendit.